Bien-aimés, bonjour. Le thème de notre exhortation du jour est intitulé « Focalisez-vous sur la mission ». Focalisons-nous donc sur la mission qui nous a été confiée. Hébreux chapitre 12, verset 2, qui est notre verset d'ouverture, dit: Ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il y en a beaucoup aujourd'hui, y compris des leaders qui ont oublié le but et la mission de l'Église. Ils sont emportés par l'œuvre à tel point qu'ils ont oublié l'objectif. C'est comme être en voyage, mais oublier la destination. Ils sont emportés par les vues, les plaisirs, les nombreuses distractions et attractions sur le parcours. Pourquoi vivez-vous? Quel est votre but? Dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 8 à 9, l'apôtre Paul a dit: Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains nôtres arrêts de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. Ce n'est que lorsque vous comprenez votre mission que vous pouvez avoir une attitude et un état d'esprit comme celui que nous voyons dans les versets que nous venons de lire. Sans la conscience de la mission, vous pourriez être en train d'apprécier peut-être le voyage, mais vous n'allez nulle part. Par conséquent, vous devez vivre comme quelqu'un qui a une destination. Vous avez un dessein donné par Dieu. De cette façon, rien sur cette terre ne peut vous ébranler. Les choses de cette terre n'auront aucune valeur pour vous parce que votre pensée est tournée vers votre but et votre mission. Il était ainsi de Jésus qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie. Hébreux chapitre 12, verset 2. Il lui importait peu qu'une couronne d'épines lui soit posée sur la tête avec du sang qui coulait, et aussi les douleurs atroces des clous. Il a tout enduré. Peu importe les défis auxquels vous êtes confrontés dans votre vie, concentrez-vous sur la destination. Ne laissez pas les choses qui ne
passe en cours de route vous empêcher de finir votre course. Paul a démontré sa résolution comme indiqué dans Actes chapitre 20 versets 22 à 24. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Confessons ensemble. Je refuse d'être distrait par les circonstances, les expériences ou l'adversité. Je me concentre sur Christ, sa parole et son but pour ma vie. J'ai une passion pour l'agenda de Dieu, avec mon cœur continuellement fixé sur lui pour faire sa volonté. Je regarde au-delà de ce monde et je suis toujours fort dans le Seigneur. Amen. Pour une étude approfondie, lisons 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19. Ésaïe chapitre 50 verset 7 et 2 Timothée chapitre 4 verset 7 à 8. Demeurez infiniment bénis. Amen. Sur